Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la cinquième partie du cours sur la tribu borélienne. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la tribu borélienne réelle. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc, considérons l'espace RD métrique avec, dès l'application de R2 dans R, qui associe XY, valeur absolue de Y moins X. Bien entendu, est positive. Donc, nous notons B ronde de R qui est égal à sigma de T de D, la tribu borélienne de R. Démontrons alors que, pour toute U de TD, il existe A et B pour I de grand I appartenant à R2 puissance grand I, tel que cardinal de grand I est inférieur ou égal à LF0, et U est égal à la réunion pour I de grand I des intervalles ouverts à I, BI. Donc soit U appartenant à TD quelconque. Donc cas numéro 1, U est vide. Conclusion établie. Cas numéro 2, U est non vide. Donc soit S, l'application de U dans P de U qui associe à X l'ensemble des intervalles ouverts à B appartenant à P de U, tel que X appartient à l'intervalle ouvert AB. Donc montrons que la réunion pour M appartenant à S de X des M appartient à S de X. Donc pour tout M de S de X, X appartient à M. Donc X appartient à l'intersection pour M appartenant à S de X des M. Poursuivons la démonstration. Donc nous savons que la réunion pour M appartenant à S de X des M appartient à T de D. Et la réunion pour M appartenant à S de X des M appartient à cône ronde de RTD. Et donc il existe UV appartenant à R union moins l'infini croix R union plus l'infini, tel que U est strictement inférieur à V, et l'intervalle ouvert UV est égal à la réunion pour M appartenant à S de X des M. Donc la réunion pour M appartenant à S de X des M appartient à S de X. Donc soit G, l'application de U dans P de U qui est associée à X, la réunion pour M appartenant à S de X des M. Montrons alors que pour tout XY de U2, G de X inter G de Y est non vide est équivalent à G de X égale G de Y. Donc soit XY appartenant à U2 quelconque. Donc voyons l'implication réciproque. Celle-ci est triviale. Donc voyons l'implication directe. Donc nous savons que G de X inter G de Y est non vide. Et G de X, G de Y appartient à cône ronde de RTD inter TD 2. Donc G de X union G de Y appartient à S de X. Et G de X union G de Y appartient à S de Y. Et pour tout V de S de X, V est inclus dans G de X. Et pour tout V de S de Y, V est inclus dans G de Y. Donc, G de Y est inclus dans G de X union G de Y est inclus dans G de X. Et G de X est inclus dans G de X union G de Y est inclus dans G de Y. Et donc, G de X est égal à G de Y. Poursuivons la démonstration. Donc, soit W appartenant à P de U2 tel que, pour tout Y de U2, XY appartient à W est équivalent à G de X inter G de Y est non vide. Donc, nous en déduisons que W est une relation d'équivalence sur U. Donc montrons que pour tout X de U, CL de X est égal à G de X. Donc soit X appartenant à U quelconque. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit Y appartenant à CL de X. Donc G de X inter G de Y est non vide. Et donc G de X égale G de Y. Donc Y appartient à G de X. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc soit Y appartenant à G de X. Donc G de Y inter G de X est non vide. Et donc Y appartient à CL de X. Par conséquent, G de X est égal à CL de X. Continuons la démonstration. Donc, pour tout A de U sur W, il existe R appartenant à Q tel que R appartient à A. Donc, il existe RA pour A appartenant à U sur W, appartenant à Q puissance U sur W, tel que pour tout A de U sur W, RA appartient à A. Donc, soit psi l'application de U sur W dans Q qui est associée à A, RA. Donc, soit AB appartenant à U sur W2 tel que psi de A est égal à psi de B. Or, psi de A, psi de B appartient à croix B. Donc, psi de A appartient à A inter B. Donc, A est égal à B. Donc, cardinal de U sur W est inférieur ou égal à cardinal de Q qui est égal à LF0. Et U sur W est inclus dans T de D. Et pour tout A de U sur W, pour tout X de A appartient à S de X. Et la réunion pour A appartenant à U sur W de A est égale à U. Et il existe AA, BA pour A appartenant à U sur W, appartenant à R2 puissance U sur W, tel que pour tout A de U sur W, A est égal à l'intervalle ouvert, petit AA, BA. Donc U est égal à la réunion pour A appartenant à U sur W des petits AA, BA. Conclusion établie. À présent, démontrons que B ronde de R est égal à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts AB tel que AB appartient à R2. Donc, l'ensemble des intervalles ouverts AB tels que AB appartient à R2 est une prébase de T de D.
Et un tronde de l'ensemble des intervalles ouverts AB tel que AB appartient à R2 est égal à l'ensemble des intervalles ouverts AB tel que AB appartient à R2, car la propriété d'intervalle ouvert est stable par intersection finie. Et pour tout O de TD, il existe AIBI pour I appartenant à grand I appartenant à R2 puissance grand I, tel que cardinal de grand I est inférieur ou égal à Aleph 0, et O est égal à réunion pour I appartenant à grand I des intervalles ouverts AIBI. Donc, B ronde de R est égal à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts AB, tel que AB appartient à R2. Conclusion établie. À présent, démontrons que B ronde de R est égal à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts AB, tel que AB appartient à Q2. Donc, voyons l'inclusion directe. Donc, soit UV appartenant à R2, tel que U est strictement inférieur à V. Donc, pour tout n de n, U est strictement inférieur à 1 sur 2 puissance n, partie entière de 2 puissance n, U plus 1 sur 2 puissance n, qui est inférieur ou égal à U plus 1 sur 2 puissance n. Et pour tout n de n, V moins 1 sur 2 puissance n est strictement inférieur à 1 sur 2 puissance n, partie entière de 2 puissance n, V, qui est plus petit ou égal à V. Et pour tout n de n, l'intervalle ouvert 1 sur 2 puissance n, partie entière de 2 puissance n, U plus 1 sur 2 puissance n, 1 sur 2 puissance n, partie entière de 2 puissance n, V, appartient à l'ensemble des intervalles ouverts AB, tels que AB appartient à Q2. Et la réunion pour n appartenant à n des intervalles ouverts U plus 1 sur 2 puissance n, V moins 1 sur 2 puissance n est inclus dans la réunion pour n appartenant à n des intervalles ouverts 1 sur 2 puissance n, partie entière de 2 puissance n, U plus 1 sur 2 puissance n, 1 sur 2 puissance n, partie entière de 2 puissance n, V qui est inclus dans la réunion pour n appartenant à n des intervalles ouverts UV qui est égal à l'intervalle ouvert UV. Donc, l'intervalle ouvert UV est inclus dans la réunion pour n appartenant à n des intervalles ouverts 1 sur 2 puissance n, partie entière de 2 puissance n U plus 1 sur 2 puissance n, 1 sur 2 puissance n, partie entière de 2 puissance n V qui est inclus dans l'intervalle ouvert UV. Donc, l'intervalle ouvert UV est égal à la réunion pour n appartenant à n des intervalles ouverts 1 sur 2 puissance n, partie entière de 2 puissance n U plus 1 sur 2 puissance n, 1 sur 2 puissance n, partie entière de 2 puissance n V qui appartient à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts AB tel que AB appartient à Q2. Donc, B ronde de R est égal à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts AB, tel que AB appartient à R2, qui est inclus dans le sigma de l'ensemble des intervalles ouverts AB, tel que AB appartient à Q2, d'après la ligne précédente. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc, l'ensemble des intervalles ouverts AB, tel que AB appartient à Q2, est inclus dans l'ensemble des intervalles ouverts AB, tel que AB appartient à R2. Donc, sigma de l'ensemble des intervalles ouverts AB tel que AB appartient à Q2 est inclus dans sigma de l'ensemble des intervalles ouverts AB tel que AB appartient à R2 qui est égal à B ronde de R. Par conséquent, B ronde de R est égal à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts AB tel que AB appartient à Q2. Conclusion établie. À présent, démontrons que B ronde de R est égal à sigma de l'ensemble des intervalles fermés AB tel que AB appartient à Q2. Donc, voyons l'inclusion directe. Donc, soit AB appartenant à Q2 tel que A est strictement inférieur à B quelconque. Donc, pour tout n de n, A moins 1 sur n plus 1, B plus 1 sur n plus 1 appartient à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts AB tel que AB appartient à Q2 qui est égal à B ronde de R. Donc, l'intervalle fermé AB est égal à l'intersection pour n appartenant à n des intervalles ouverts A moins 1 sur n plus 1, B plus 1 sur n plus 1 qui appartient à B ronde de R. Et donc, l'ensemble des intervalles fermés AB tel que AB appartient à Q2 est inclus dans B ronde de R. Et donc, sigma de l'ensemble des intervalles fermés AB tel que AB appartient à Q2 est inclus dans B de R, B rond de R. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc, soit AB appartenant à Q2 tel que A est strictement inférieur à B. Donc, pour tout n de n, l'intervalle fermé A plus 1 sur n plus 1, B moins 1 sur n plus 1 appartient à l'ensemble des intervalles fermés AB tel que AB appartient à Q2. Donc, l'intervalle ouvert AB est égal à la réunion pour n appartenant à n des A plus 1 sur n plus 1, B moins 1 sur n plus 1 fermé, qui appartient à sigma de l'ensemble des intervalles fermés AB tel que AB appartient à Q2. Donc, l'ensemble des intervalles AB tel que AB appartient à Q2 est inclus dans sigma de l'ensemble des intervalles fermés AB tel que AB appartient à Q2. Donc, B ronde de R est inclus dans sigma de l'ensemble des intervalles fermés AB tel que AB appartient à Q2. Par conséquent, B ronde de R est égal à sigma de l'ensemble des intervalles fermés AB tel que AB appartient à Q2. Conclusion établie. Démontrons alors que B ronde de R est égal à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts A plus l'infini tel que A appartient à Q, qui est égal à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts moins l'infini A tel que A appartient à Q. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit U appartenant à Q, quelconque bien entendu. Donc pour tout n de n, l'intervalle ouvert U
U plus N plus 1 appartient à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts AB tel que AB appartient à Q2, enfin à l'ensemble. Et l'intervalle ouvert U plus l'infini est égal à la réunion pour N appartenant à N des intervalles ouverts U plus N plus 1 qui appartient à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts AB tel que AB appartient à Q2. Donc, l'ensemble des intervalles ouverts A plus infini tel que A appartient à Q est inclus dans sigma de l'ensemble des intervalles ouverts AB tel que AB appartient à Q2. Et donc, sigma de l'ensemble des intervalles ouverts A plus l'infini tel que A appartient à Q est inclus dans sigma de l'ensemble des intervalles ouverts AB tel que AB appartient à Q2 qui est égal à B ronde de R. Poursuivons la démonstration. Donc, intéressons-nous à l'inclusion réciproque. Donc, soit UV appartenant à Q2 tel que U est strictement inférieur à V quelconque. Donc, pour tout n de n, l'intervalle ouvert U plus l'infini et l'intervalle ouvert V moins 1 sur n plus 1 plus l'infini appartient à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts A plus l'infini tel que A appartient à Q2. Donc, l'intervalle ouvert moins l'infini V moins 1 sur n plus 1 fermé est égal à R privé de l'intervalle ouvert V moins 1 sur n plus 1 plus l'infini qui appartient à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts A plus l'infini tel que A appartient à Q. Donc pour tout n de n, UV moins 1 sur n plus 1 fermé du côté de V moins 1 sur n plus 1 et ouvert du côté de U est égal à l'intervalle ouvert U plus l'infini inter l'intervalle fermé moins l'infini V moins 1 sur n plus 1 qui appartient à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts A plus l'infini tel que A appartient à Q. Donc l'intervalle ouvert UV est égal à l'intersection pour n appartenant à n des intervalles ouverts du côté de U, fermé du côté de V moins 1 sur n plus 1, qui appartient à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts A plus l'infini, tel que A appartient à Q. Donc, B ronde de R est égal à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts AB, tel que AB appartient à Q2, qui est inclus dans sigma de l'ensemble des intervalles ouverts A plus l'infini, tel que A appartient à Q. Par conséquent, B ronde de R est égal à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts A plus infini tel que A appartient à Q. Nous montrons de même que B ronde de R est égal à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts moins l'infini A tel que A appartient à Q. Conclusion établie. À présent, démontrons que B ronde de R est égal à sigma de l'ensemble des intervalles fermés moins l'infini A tel que A appartient à Q qui est égal à sigma de l'ensemble des intervalles fermés A plus infini tel que A appartient à Q. Donc, l'ensemble des intervalles fermés moins l'infini A tel que A appartient à Q est égal à l'ensemble des R privés des intervalles ouverts A plus l'infini tel que A appartient à Q. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit U appartenant à Q quelconque. Donc l'intervalle ouvert U plus infini appartient à l'ensemble des intervalles ouverts A plus infini tel que A appartient à Q. Donc l'intervalle fermé moins l'infini U appartient à sigma de l'ensemble des intervalles ouverts A plus infini tel que A appartient à Q. Et donc, l'ensemble des intervalles fermés moins l'infini A tel que A appartient à Q est inclus dans sigma de l'ensemble des intervalles ouverts A plus infini tel que A appartient à Q. Donc, sigma de l'ensemble des intervalles fermés moins l'infini A tel que A appartient à Q est inclus dans B ronde de R. Donc, voyons l'inclusion réciproque. Donc, ça U appartenant à Q quelconque. Donc, l'intervalle fermé moins l'infini U appartient à l'ensemble des intervalles fermés moins l'infini A tel que A appartient à Q. Et donc, l'intervalle ouvert U plus l'infini appartient à sigma de l'ensemble des intervalles fermés moins l'infini A tel que A appartient à Q. Et donc, l'ensemble des intervalles ouverts A plus l'infini tel que A appartient à Q est inclus dans sigma de l'ensemble des intervalles ouverts A plus l'infini tel que A appartient à Q. Donc, B ronde de R est inclus dans sigma de l'ensemble des intervalles fermés moins l'infini A tel que A appartient à Q. Par conséquent, B ronde de R est égal à sigma de l'ensemble des intervalles fermés moins l'infini A tel que A appartient à Q. Nous montrons de même que B ronde de R est égal à sigma de l'ensemble des intervalles fermés A plus l'infini tel que A appartient à Q. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 6e partie.